Nous sommes lundi 1er juin, soir de mission. Voici les premiers chrétiens. Oui. L'église se rend. Tu joues quand on commence sur la prière. Comunions. Merci Seigneur. Cantique, voilà, on écoutera le frère Nam qui chantera un cantique. Amen. Les sœurs chanter parce que c'est un peu trop loin. Et quand je pars, le Seigneur il me prépare. Et quand je pars, à ce que je dirai, à présent tu sais Seigneur, avec je
nous honore, Amen, de sa présence, Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Hombre que camina entre pecados, tú ya no te acuerdas que te ha creado. Tú que caminas en este mundo de tinieblas, Él te creó y en el polvo de la tierra generamos momentos de alegría de liberar. Generamos su creación perfecta y tú de ella no te acuerdas. Y aclamaré, clemencia a Dios y pide perdón. Aclamaré, 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 clemencia a Dios y pide perdón. Aclamaré, 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 clemencia a Dios y pídele perdón. Yo quiero amar, 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 mi Señor. Yo quiero amar, 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 mi Señor. Yo quiero amar, 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 mi Señor. La souffrance de mon peuple, Merci Seigneur. Dieu. était en Égypte et entendu on sait ses ordres, j'ai comme écouté
Amen. Amen. Calotte avec ses cheveux, Amen, par Jésus. Hein? Et il m'a souvenir que je me suis réjoui ce soir par rapport à Josué et Nami. Quand j'ai débuté dans mon ministère, c'était Josué et Nami qui m'accompagnaient. C'est pas tout petit, non? C'était Josué et Nami. Et je faisais monter de l'émission tous les deux. Ils chantaient des cantiques et après moi je prêchais. De tout petit. Ils sont encore sur là. Amen. C'est ça qui est bon. Thank you. D'être fidèle à Jésus. Amen. Mais les problèmes sont là, les difficultés sont là. Tout vraiment. Je me dois même que beaucoup de chrétiens et de pasteurs sont plus dans les normes spirituelles. Baisser les bras. Et on dit non mais que ça passe, hein, il y en a encore qui sont debout, qui veulent combattre le bon combat. Amen. C'est difficile, hein, c'est difficile, hein, je ne vais pas dire taragadas, hein. C'est le combat, la vie chrétienne. Et celui qui combat le bon combat, il est l'homme le plus heureux de la terre. La joie rentre dans son âme. Et il se dit en lui en elle, Seigneur, ta parole est la vérité. Pourquoi? Parce que je vois autour de moi, Seigneur, tout tombe. Et ta parole m'a dit que celui qui se mêle de toi tombera. Donc ta parole est la vérité. Amen. Ce n'est pas nous la vérité, c'est Christ la vérité. Et donc, je m'éclaire de plus en plus pour moi. Parce que moi, je suis comme vous. Et je regarde, je constate autour de moi, et dit, Seigneur, quand tu reviendras, tu trouveras la foi au milieu de ton peuple. Hein, il y a beaucoup de chrétiens au milieu de nous, que j'ai connus, que c'est à rapport à mon ministère, qui se sont donnés à Jésus. Amen. Et si Dieu, dans la grâce de Dieu, je dis les témoignages que j'ai passés et que j'ai vécu. Mais tout est fait pour la grâce de notre Dieu. Je ne suis pas venu faire ici un message le 14 juillet, comme il prêche. J'étais chez moi, j'ai réfléchi, et Seigneur, quel est notre résultat, le but de notre ministère? Sur Dieu, parce que, tu m'as pardonné, même mon Christ, il y a tous mes frères, les anciens, c'est mon Ringo ici. Et notre frère, on a commencé notre ministère à la cité Chantal. Hein, on faisait de porte à porte et on réussissait. Et je me suis mis à la maison ce soir. Et quel est le résultat? Seigneur, qu'est-ce que je vais porter au peuple? Guérison, miracle, un mort ressuscité. Et je me dis, c'est rien ça. Le but de chacun de nous, c'est que nous avons l'assurance de notre salut. C'est Christ qui reviendrait ce soir. Voilà, on a chanté les mots cantiques. Alors, moi je parle un peu, je prêcherai. C'est pas ça l'importance. L'important, c'est pour tout ce qu'on est là, c'est celle-là. Si Jésus reviendrait, hein, c'était un pasteur, 20 ans, 25 ans en Amérique, qui avait dit ça, et il m'avait pour l'esprit. Un pasteur était sur l'estrade, il disait, c'est pas celui qui dit Alléluia, c'est pas celui qui est baptisé qui est quelqu'un. C'est celui qui a la certitude dans son salut. Et il avait dit, personne ne bougeait, j'étais assis, moi, comme vous, et il disait, celui qui a la certitude que si Jésus revenait, il partirait avec lui. Et il avait posé cette question. Il avait dit, qui se lève et qui monte sur l'estrade? Que celui qui est sûr, qui est sauvé, que celui qui est païen au milieu de nous, qui vient écouter l'évangile, dit, Seigneur, je me suis repenti déjà. Je ne suis pas baptisé, j'attends mon moment. Mais je suis prêt au salut. Je suis prêt à ta rencontre. Parce à quoi ça va servir? Pendant 20 ans, tu vas venir là, et tu vis de la même manière. Donc il n'y a aucun sens dans ta vie. C'est pour ça que tu ne trouves pas du goût à la vie. Parce que quand tu goûtes l'amour de Dieu, tu ne peux pas t'en passer. C'est fini. Amen. Quand tu le goûtes, quand tu sais que c'est bon, hein, tu ne peux plus reculer. Tu fais qu'avancer.
Et autour de toi, il y a des problèmes, des difficultés, et des problèmes, et le deuil, et la maladie. Et toi, non. Tu fais qu'avancer. Tu ne peux pas regarder en arrière comme la femme de l'autre. Amen. Et toute personne qui regarde en arrière, donc toi, tu es comme la femme de l'autre. Et tu chantes, tu loues, mais tu n'as pas la certitude de ton salut. Donc à quoi ça sert de venir à la réunion? À rien du tout. Et tu sors, ce soir j'ai été béni, ce soir j'ai été enrichi, ça ne sert à rien du tout. Donc au nom de notre Jésus-Christ, amen, comme Dieu m'a dit, moi ne prêche pas pour te montrer, mais prêche pour me montrer à moi. Au nom de Jésus-Christ, que tout ça est fait pour la gloire de mon Jésus-Christ. Et j'y crois, que jusqu'à maintenant, tu cochais de deux côtés, un pied avec le monde, et un pied avec Jésus. Tu es comme ça. Ce soir, avec les frères, on va t'aider à redresser tes pas et marcher sur le chemin. Alléluia. Et on n'est pas là pour te juger. On est là pour t'aimer. Je suis un pasteur que je ne combats pas contre les frères et les sœurs, mes ennemis qui m'ont fait du mal. Non, Dieu me donne encore plus d'amour. Mais je demande, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais pour tenir mon nom? Mais pourtant, on veut te faire tomber, on te critique, mais quelle est cette force que tu as? C'est la force de mon Christ. Avec lui, je me sens fort. Sans lui, je me sens faible. Et ce soir, je me sens fort. Parce qu'il est avec moi. Et jusqu'à maintenant, moi, j'étais fidèle avec lui. Mais lui, il a été fidèle avec moi. Donc, je ne crains rien. Je suis avec lui, je marche avec lui. Donc, je vais prendre mon temps, amen. Hein? Si on reste qu'à minuit, pour une fois que tu vas dormir la nuit, ça m'étonnerait. Tout le temps, le mot de méthode que tu as ce matin. Hier, moi, j'étais dehors, avec Jean-Paul, quelques frères, on parlait de Chino, et c'était presque 1 heure du matin. Amen. On ne travaillait pas l'hiver. Donc, le seul moment, c'est devant Dieu. Ici, regarde, chez toi, regardez. Regardez par la parole, regardez personne. Vous fermez les yeux, vous regarderez chez vous ce qui se passe à Poukazen. Mais pourquoi tant de problèmes, Seigneur? Où es-tu, Jésus? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je te dis, moi, qu'est-ce que tu fais? On peut toujours le doigt sur Jésus. Tu n'as pas honte. Tu peux revenir et te dire, Seigneur, Seigneur, au lieu de t'humilier, dire Seigneur, c'est moi qui a semé de la mauvaise semence. Amen. Voilà les résultats, ce qui m'arrive. Parce que je dis, si tu mets de la bonne semence, tu récolteras des fruits. Quel est ce fruit? La joie, la paix, le bonheur. Mais pourtant, moi, puis Seigneur, tout pas mal. La famine, il y aura la guerre, il y aura le nom 666, il conforteront. Dieu dit, il y aura des tribulations dans le monde. Mais moi, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est l'assurance de mon Christ. Et quelle est l'assurance? Je le crains. Au nom de Jésus-Christ. Donc, au nom de Jésus, c'est très important de dire ce soir. Parce que je ne viens pas de ma part. Parce que oui, pourtant, mon sac de guérison est... Jean, pardon, comme on regarde bien dans la caméra, je suis un des pasteurs qui a vu tant de miracles, comme disciple de Jésus. Un des pasteurs qui a vu tant de miracles au temps de l'époque de Jésus. Des miracles, des prodiges, des paralytiques, des aveugles. Même il est mort à Perpignan. Et le fils venait, il est mort, on ne l'entend pas. Moi j'arrive à l'ascenseur, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? 12 morts, je l'ai vu mort, il me couverture de dos, ils l'ont mis là-bas. Et moi il fait, non, doucement, il dort. Il me dit, 6 morts. Et tout Perpignan venait, la famille. Il ne venait pas, il est vivant. Non, on ne dit pas ça, il est mort, je l'ai vu moi. Son fils, il a dit, 9 morts. Et le temps qu'il m'a invité, on va en bas. Et je le vois, il était assis dans son lit. Il n'était pas mort. Il était ressuscité. Je l'ai vu, mais ça vaut rien maintenant, ça. Les autres qui disaient, si tu ne mentis, ça vaut rien. Non, ça vaut rien. Quand tu connais Jésus, que tu sois malade ou pas malade, que tu as une mauvaise nouvelle, que tu n'as pas de mauvaise nouvelle, qu'il y a des troubles chez toi, quand il y a Jésus chez toi, c'est la paix et la joie. Même les troubles
que tu as les troubles, c'est la joie et la paix. Donc, au nom de Jésus-Christ, parce que dans une réunion, tout le temps, j'apprends à tous les frères et les sœurs, et surtout les sœurs qui sont baptisés. Pas baptisés d'eau, la doucheur. Baptisés en Christ. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui marchent par la foi. Ceux qui prient pour les âmes qui sont perdues. Ceux qui prient pour les églises qui vont mal. Seigneur, donne-moi cette force, dis encore, que je ne baisse pas les bras devant Satan. Parce que lui veut me faire baisser les bras, mais moi je veux encore plus haut, Seigneur. Et avec toi, je serai fort et puissant, Seigneur. Et les chrétiens, amen, qui sont fidèles à Christ, on doit prier dans les églises. Donc ce soir, même sur les 2 ou 3. Vous savez qu'il y avait une fille d'Abraham qui était possédée d'un démon. On ne s'amuse pas avec Satan. Est-ce qu'au cause, il est quelqu'un de fort? Satan, il fait son travail. S'il n'existerait pas, l'Église marcherait bien. Les chrétiens marcheraient bien. Les chrétiens marcheraient bien. Mais comme il existe, tout tombe. Hein. Donc il est fort. Donc tout ce qu'on doit faire nous, pour ceux qui ont décidé, qui n'ont pas abandonné la foi, qui tiennent encore, et qui ont des combats, et qui veulent tenir jusqu'au bout. Donc, on va baisser tous les têtes, amen. Et on va lier toutes les puissances éternelles. Parce que regardez-moi, attendez, regardez-moi. Chacun de vous, vous portez quelque chose, l'interdit dans l'église. Chacun de vous, hein. Chrétien ou pas chrétien, tu portes un grain de poussière, oui, c'est pas la chose. Mais tu portes un l'église. Si on met tout ça, la parterre, ça fait un gros sac. Ça fait un trouble dans l'église. Et moi, je ressens ça. Que chacun de vous porte quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Donc on va sur la tête, et Dieu m'a donné l'autorité. Il m'a dit, non, je serai avec toi. Ne crains pas Satan ni l'enfer, hein, parce que toi tu es plus fort que ça. Et le cœur par la foi. Nous baissons les terres et nous lions les puissances humaines. Amen. Père, je te loue pour la grâce ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas faire une réunion parce qu'il faut faire une réunion. Seigneur, donne-moi combat à frapper contre les de Satan. On est un fils de Dieu poursuivi encore qui est lié par des passions, des désirs diaboliques ou sataniques. Seigneur, au nom de Jésus, que ta grâce se manifeste, Seigneur. Amen. Et je prends toute autorité au nom de Jésus. Dans ce local, Seigneur. Nous ne voulons pas du folklore, nous ne voulons pas du bruit, Seigneur. Ce que nous voulons, l'assistance du Saint-Esprit, pour lier toute puissance humaine, Seigneur. De moi-même, je ne peux pas, Jésus. Et tu le sais, Père, qu'avec toi, je me sens fort. Amen. Il y avait l'onction du Saint-Esprit pour convaincre le péché, pour dévoiler l'interdit. Seigneur, manifeste-toi. Guéris celui qui est malade, Seigneur. Guéris celui qui est fatigué, celui qui est abandonné. Renouvelle, Seigneur, nos forces. Renouvelle nos forces, Seigneur. Au nom de Jésus, je lis les puissances de Satan. Et je prends toute autorité au nom de Jésus. Je le dis, je m'adresse à toi, Satan. Satan, tais-toi. Tais-toi. Au nom de Jésus. Par la foi. Mon maître. Je lis toute chose qui ne vient pas de toi. Et que ta grâce se manifeste, Seigneur. Mets la paix dans nos cœurs. Soulage nos problèmes. Enlève ce fardeau, Jésus. Renouvelle mes frères et mes sœurs. Renouvelle mes forces, Seigneur. Celui qui est fatigué et chargé, tu l'appelles. À lui donner du repos. À quel autre nous qu'à toi, mon Jésus. Que celui, Seigneur, qui enlève les soucis, l'inquiétude, la peur. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Et gloire au nom de notre Jésus-Christ. Amen. Je lis un texte que vous connaissez, Amen, c'est mon introduction de message, Jean 3,16, Amen. Et je me laisse guider par le Saint-Esprit. Amen. Jean 3,16. Écoutons bien, Amen. On a besoin d'entendre ces paroles. J'avais mon ancien Bourbon qui était un paillot, hein, rigolo comédien, c'est moi aussi. Et il disait au peuple gitan, plutôt, Amen, sinon, il disait, moi, le peuple gitan ne sait pas lire la plupart. Mais vous, que vous savez le dire,
lisez beaucoup la Bible, Amen. pour que le peuple comprenne. C'est pas moi qui va vous convaincre. C'est la Bible, c'est la parole. Il y avait la parole. On se relève si on est boiteux. Si tu es malade ce soir, si tu as un problème, Dieu veut te relever. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Je lis. Jean 3,7. Car Dieu, c'est important, le Père qui était dans le ciel, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est simple, amen, la parole de Dieu. Mais pour celui qui connaît Jésus, qui veut le recevoir, la vie, Seigneur, c'est qu'il te connaisse. Jésus parlait, il dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il ne s'agit pas de savoir, il écrit. La Bible dit, celui qui te connaît a la vie éternelle. Donc ce soir, c'est de le connaître, avec ton état de péché, avec ton maladie, ta maladie. Ce soir, il faut le connaître. Mais comment? Avec la grâce de Dieu. Dans l'Hébreu, il dit, je rentre dans le message, Hébreu dit, pourquoi négliger un si grand salut? Pourquoi se détourner de cette espérance de la vie? Pourquoi regarder ailleurs? Pourquoi mes regards se posent n'importe quoi? Pourquoi mon cœur suit ses penchants? Pourquoi, Seigneur, négliger un si grand salut? Voulant dire, frères et sœurs et amis, la plus grande richesse qu'on puisse avoir sur cette terre, ce n'est pas les choses matérielles, ce n'est pas la belle maison. La richesse la plus forte au monde qu'on puisse avoir, malgré ce comble de malheur, malgré ce monde pervers et corrompu, malgré ce monde où il y a l'adultère, le monde où il y a la méchanceté, le monde où il y a l'impureté, le monde où il y a plus de famille. Tout tourne à l'envers. Et la plus grande joie qu'on puisse avoir dans nos cœurs, c'est de connaître qui est Jésus. Amen. C'est pas autre chose. Un bonheur, c'est pas de gagner un tertier. Le bonheur, le plus grand bonheur d'une créature de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand l'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été pour être en contact avec Jésus. Dès que l'homme, la femme, perd le contact avec Dieu, il devient triste, il devient dans le stress, il devient dans l'angoisse, il a peur, il est agité comme les flots de la mer. Mais l'homme, la femme, qui rencontre Jésus, et qu'il a ce contact du matin au soir avec lui, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre dans un monde corrompu et perverse. C'est comme je prends un poisson de l'eau, et je le sors de l'eau. Le poisson va mourir. Je veux le tenir dans la main, mais il va mourir. Et toi, femme, homme, qui que tu sois, tu n'es pas fait pour vivre comme tu vis, mais tu es fait pour vivre avec Jésus. Amen. Et ta respiration, la vie que tu peux avoir en toi, c'est de le connaître ce soir. Amen. Dieu ne veut pas l'élever. Dieu ne veut pas que tu te lèves, mais ce soir, par l'Esprit de Dieu, Dieu, avant de te lever, avant de lever la main, Dieu, il veut en toi que tu te repentes de tes péchés, que tu abandonnes et que tu arrêtes. Il y a cet homme, Errol Stegen, qu'une femme est venue. Et je demande pardon à mon Jésus-Christ, parce que je ne veux pas rester ami avec aucun de vous. Le seul ami avant nous, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pas autre chose. Et Errol Stegen, une femme est venue. Il l'a vu. Et cette femme se moquait du Seigneur. Et Errol Stegen dit, femme, je ne prie pas pour toi. Pas que tu n'es pas digne que je prie pour toi. Mais pourquoi? Pas que tu te moques de Dieu. Comment j'ai prié pour certains au milieu de nous, touchant les puissances de marabout, et de magie, et de sorcellerie, et de le mal. J'ai prié, j'ai senti un coup, femme. Satan est puissant quand je ne me confie pas à l'Éternel. Quand je me confie de moi, je vais chercher un démon. C'est le démon qui frappera à mort. Et pourtant, j'ai un don de Dieu que Dieu m'a donné.
de faire sortir les puissances humaines d'un corps, d'une âme, d'une femme qui est liée par Satan. Ce soir, si tu as une passion, ce soir, si tu es lié pour n'importe quoi, je viens non de ma part, mais je viens de la part de notre Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Je te promets, femme, homme, qu'importe ta maladie, qu'importe ton problème, qu'importe ton angoisse, quand je dirai, viens, approche-toi du trône de la grâce, ne t'approche pas d'un serviteur, mais tu dis, Seigneur, je m'approche par la parole qui dit Morou. Et cette parole qui dit Morou, c'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole. Il y avait ta parole, Seigneur. Je viens à l'église de Tourteau. Je chante des cantiques. Mais ce soir, soyons vrais, hommes, femmes. Soyez vrais au nom de Jésus. Moi aussi, je suis vrai. Cet après-midi, j'ai parlé à un frère. Et beaucoup m'ont vu, Tourteau. Et je disais que j'aime le Seigneur. Et je disais que je jeûne et je prie. Mais l'Esprit m'a repris. Oui, Marou, tu te montres au peuple que tu es un homme de Dieu. Tu te montres au peuple que tu aimes le jeûne et la prière. Mais c'est moi qui te vois. C'est Dieu qui me voit. Et j'ai confessé ma misère, ma pauvreté. Amen. Seigneur, je me repens de tout trouble qu'il y a eu dans ma vie. Et ce soir, je m'engage à être vrai devant les hommes et devant toi et devant Satan. Satan ne craint pas mes cris. Satan, il craint celui qui est en moi. Et pour que je le garde en moi, il faut que j'aime la sainteté de Dieu. Il ne faut pas que je joue le pasteur devant l'église et après dans une porte de télévision. N'importe quoi. La saleté, l'impureté. J'aime le Seigneur. Satan est en toi. Oui, Père Abraham. Jésus, nous accomplissons la volonté de notre Père Abraham. Jésus dit non. Si vous accomplirez la volonté de votre Père Abraham, vous accomplirez ses désirs, la volonté. Amen. Non, il dit Jésus. Votre Père à vous, c'est Satan. C'est le Satan. Mais pourquoi c'est Satan, Moro? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Tu nous dis que nous accomplissons la volonté de Satan. Pas que tu aimes le péché. Pas que tu fais n'importe quoi. Et tu te présentes avec ton foulard et ton costume et ta cravate. Non! Ce soir, tu confesses le sang de Jésus-Christ. Avant que la colère de Dieu tombe dans ta maison. Oh, tu diras, si je savais. Trop tard, tu t'es moqué de Dieu. Tu t'es moqué de Dieu. Et Dieu voit tout. Et Satan est la porte. Dieu dit à Caïn. Caïn, Satan est devant ta porte. Caïn, Satan est devant ta porte. Je lui ai dit, Caïn, Satan ne peut pas te gagner. Caïn, domine sur Satan pour qu'il recule. C'est pas à lui à te gagner, Satan. C'est pas à lui, Caïn. C'est à toi à prendre l'autorité. Mais quelle que soit l'autorité de Dieu, ce n'est pas comporté. C'est enlever l'interdit qu'il y a chez toi. Le mal qu'il y a chez toi, les mauvaises pensées. Ta parole poursuit comme un serpent. Ah, je t'aime, Seigneur. Domine Caïn sur le serpent, sur Satan. Mais comprenez, aime ma parole. S'il y a des chrétiens qui jouent ce soir, s'il y a des pasteurs qui jouent, je ne veux pas jouer. Je ne veux pas jouer avec Dieu. Parce que je sais qu'il est vivant. Il existe. Il est réel. Et il t'aime, femme. Il t'aime, homme. Et il veut te pardonner. On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit, celui qui se moque de moi, je me moquerai de lui. Oui, frères et sœurs, négligez un salut. La plupart des chrétiens, tu as fait comme le fils prodigue. Tu étais bien dans la maison de Dieu. Tu étais heureux. Le fils prodigue est parti. Et il est parti parce qu'il avait un peu d'argent.
Tu sais, la Bible dit, tout passe. Tout passe. Mais ma parole ne passera jamais. Elle est éternellement jamais. Elle passe à la parole de Dieu. L'homme est attristé, la femme est attristée. Mais celui qui demeure, comme le serment est attaché au sein, il porte du fruit, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand toutes saisons, il porte du fruit. Il est parti, la drogue, le monde, les amusements, les endroits où il ne faut pas mettre les pieds. Ça passe, yo. Oui, le Saint-Esprit va te convaincre ce soir. Et Dieu te parle à toi. Ça passe, yo. Oui, tu ne sais pas quand tu fais le mal. Tu aimes les choses tu aimes. Caresser le péché. Et le fils prodigue est parti, il revient, il réfléchit. Et il se dit à lui, à la maison de mon père, il y a tout en abondance. Il y a tout en abondance, amen. Oui, frères et sœurs, un jour, Bibi est venu chez moi. Bibi, ce soir, il est là au milieu de nous. C'était 12 ou 13 ans, 14 ans en arrière. Il vient chez moi avec sa femme. Mauro, il y a un problème, il faut le porter à l'hôpital, parce que quand on me réveille, c'est ça, pour prier pour quelqu'un qui est vraiment condamné. Je me lève et je sors du lit. Moi et ma femme, on s'habille. Qui a Bibi là? Je peux rentrer, entrer. La femme fait du café, me le commence. Je voudrais savoir, Mauro. Mais de quoi? Je prends dans la drogue. J'ai le Mercedes à l'époque. J'ai des enfants. J'ai des sous. Toi, Mauro, tu n'as pas de sofa. Tu n'as pas d'enfant. Et tu ramasses dans la véférale. Et il me dit, comment fais-tu pour être heureux? Comment fais-tu heureux? Je dis, Bibi, accepte le sang de Jésus-Christ. Et dès qu'il a accepté le sang de Jésus, je vous promets au nom de Jésus, 15 ans en arrière, ou 20 ans en arrière, et j'ai vu Bibi le transformer, il prenait une moto, il allait travailler en plein hiver, mais Satan il tourne, et il tourne. Je rappelle à Bibi dans l'état où il est, je ne sais pas s'il marche bien ou marche mal, je ne sais pas s'il trompe ou ne trompe pas, mais lui ce soir il est au milieu de nous. Amen. Et lui il voit tous nos cœurs que nous sommes là, dans moi que je crie comme un lion, ça ne veut rien dire ça. Non, 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 non. Il faut que je vive la vie de Christ. J'exhorte à Bibi de reprendre ce qu'il a perdu. Et j'exhorte à tous les chrétiens qui ont de reprendre ce qu'on a perdu. Et de rentrer dans la maison du Père comme le fils prodigue. Et il se met dans un champ, il réfléchit. La fois chère Bibi, il fait à la maison de mon Père, il y a tout en abondance. Malgré ton problème, malgré ton deuil, malgré ton angoisse, malgré l'adultère qu'il y a eu chez toi, malgré le divorce de ta fille, malgré les mauvaises nouvelles que tu as, regarde ici. Il y a le Seigneur des Seigneurs. Il y a Jésus au milieu de nous. Amen. Seigneur, je dis moi à lui, Seigneur, tu m'as montré ta gloire. Maintenant, Seigneur, je veux voir au milieu de nous des miracles et des prodiges. Et le plus beau miracle, comme on l'a appris, je vous dis tout à l'heure, écoutez bien le message. Je suis un des pasteurs qui a vu tant de miracles. Beaucoup de miracles. Et j'en vois encore. J'étais à Gina, je vous en donne 2 ou 3. J'étais à Gina, un homme meurt. Un paillou, 1,80 m. Il meurt. Et il tombe sur les chaises, moi je prêchais. Et l'église était affolée. Mon voiture pas doucement. Et moi aussi je panique. Et j'ai dit, te porte un bout de chaud pour lui laver la figure un peu d'eau. De tout le tour, à lavabo, il prend de l'eau, il me met. Et l'homme était mort. Blanc. Mort. Et l'esprit me dit, Marou, oui Seigneur, ne t'agite pas, calme-toi. Et je pose mes regards vers la grâce et j'ai dit, les frères, parce qu'on était agités, tout le monde dans l'assemblée, on avait peur. Et tous, l'esprit me fait, calme-toi, je me calme. Le pauvre meurt. Et Dieu me dit, Marou, étends ta main sur le cœur. Au nom de Jésus-Christ, on est 10 ou 15 frères et avec des sœurs. Et j'ai étendu ma main, et dès que j'ai touché son cœur, l'homme a fait comme un autre choc. Il a sauté, il est retombé. Et le Seigneur m'a dit, Marou, remets la main dans son cœur. Je le touche de nouveau. Et l'homme, il ressuscitait. Il dit, monsieur, je suis cardiaque et j'étais mort.
Mais lui, où il y a la mort, il met la vie. Où il y a les ténèbres, il met la lumière. Les frères qui sont découragés pour moi, pour un ou pour l'autre, regardez pas. Regardez que Jésus. Si on regarde autour de nous, oui, si oui, t'aimes bien le maman, à quelle façon, ce frère fait ça, je ferai comme l'apôtre Pierre, au fond de l'eau. Mais si le regard se porte sur la grâce, sur Jésus, et que je me détourne à gauche et à droite, parce que dès qu'on se retourne, Satan il attend. Dès que tu tournes ton visage, Satan il attend. Je t'exhorte au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par les merveilles de mon Christ, que ce soit tout ce qu'on est là, baptisé ou non baptisé, tu es dans l'église. Amen. Levons les yeux vers les auteurs. Et le secours vient de l'Éternel. Il ne veut pas te laisser sortir comme tu es rentré. Il m'a envoyé pour te délivrer. Et si tu as des chaînes grosses, il va dire, mon nom, les chaînes tomberont. À mon nom, l'enfer tremble mon loup. Va, je serai avec toi. De qui mon loup va avoir peur? Des hommes, de la guerre, de la famine, du président, du peuple. De qui ont peur? Personne. Ma crainte à mon loup, c'est de pécher contre l'Éternel. C'est d'offenser, c'est que l'Esprit se retire de moi, comme Samson Élisée. Je mentirai comme le fois. L'Esprit s'est retiré de toi. Tu n'as plus l'Esprit. Pourquoi tu n'as plus l'Esprit? Parce que quand tu fais quelque chose de mal, tu vas ouvrir. Amen, alléluia. Ce soir, il faut des cœurs vrais. Et je sais que ce soir, toute l'église, on va se mettre devant le trône de Dieu. Et on va chanter un cantique à la gloire à Dieu. On ne va pas imposer les mains. Non, non. Seigneur, non. C'est trop caché, c'est trop artificiel. Ça ne vaut rien, ça, l'imposition des mains. Pour la personne qui se moque de Dieu, l'imposition des mains, tu as retourné manger ce que tu as vomi. Un chien, il vomit. Il n'y a plus de moment qu'il mange de nouveau. Il y a des chrétiens qui font ça. Oui, moi on le dit, devant la caméra. Alléluia. Je défends l'évangile et je dis la vérité de l'évangile. Je ne dirai pas comme les 400 prophètes. Eh Michel, il faut que tu dises comme nous, hein. On est beaucoup, nous, l'église est pleine. Moi on le dira ce que Dieu me dira de dire. Dire la bonté, pas pour te blesser, hein, parce que je ne suis pas plus que toi. Mais je suis comme toi, pécheur misérable, sauvé par grâce. Et je glorifie le nom de mon Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce soir, je ferai un appel pour toutes les sœurs, Seigneur. Alléluia. Amen. Ne pas jamais baisser les bras. Le chrétien, j'ai appris qu'une canne de bambou, les frères, une canne de bambou, plus on la coupe, la canne de bambou, elle le pousse plus fort. Je vais la frapper encore, la canne, le chrétien, je le frappe. Le bambou pousse le plus fort. Et moi, je suis comme un bambou. Et toi, je ne sais pas ce que tu es. Un bambou. Plus on me frappe, plus j'ai de l'énergie, plus de communion. Dieu me révèle que je suis qu'un misérable. Dieu me révèle qu'il y a des péchés à moi. Mais pourtant, je marchais bien. Non, non. Devant les gens, mais devant moi. Ah. Mais je suis caché. Je te vois. Amen. Je progresse. Et toi, tu diminues. Ça va mal? Ça va mal? Regardez bien. Je termine. Ça va mal. Tu ne t'en rends pas compte. Hein? Tu n'as plus les yeux. Les aveugles. Tu vois? Si tu verrais, il n'y aurait pas l'intérêt qu'il y a chez toi. Le mal qu'il y a chez toi. Tu vois, toi, Claire? Si tu vois la lumière, tu vois ça. L'écho, l'éclat, tu m'en vois moi. Charnel, diaboliquement. Mais que tu vois avec les yeux de Dieu. C'est avec les yeux de Dieu qu'on peut voir le microbe. Hein. C'est avec le regard de Christ qu'on peut voir le péché. Mais si tu n'as pas les regards de Jésus, les regards de Christ, l'image de Jésus, tu n'en vois rien du tout. Mais ce soir, il y a la grâce. Amen. Je dirais à toute l'église de se lever et on va chanter un cantique à la gloire de notre église. Dieu est cher, levez-vous. Voilà, c'est ça. Femme. Je vais essayer 10 minutes. Femme. Ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Homme.
ne joue pas le rôle d'un chrétien ou des serviteurs si tu n'es rien du tout. Pourquoi je prêche comme ça? Que l'amour de Christ me pousse à t'aimer. Un pasteur qui dit Dieu t'aime, Dieu te pardonne, c'est un cool entre Satan. Dieu te le... Caméra, regarde-moi. Alléluia. C'est un pasteur, c'est un clown. Dieu t'aime, mais tu commets la Bible, si tu ne repens pas, tu vas à l'enfer. Parce que toi et tes enfants et ta femme, vous enlevez Satan. Dieu t'aime. Non. Si tu ne te repens pas ce soir, femme, homme, qui tu es, pourquoi tu es attristé, toi? Je suis attristé, j'ai mal. Non, non, le péché tue. Il n'y a pas autre chose qui tue. Il n'y a personne qui tue, il n'y a rien qui tue. C'est le péché qui accable. Le seul problème qui accable, qui touche les foyers, c'est l'adultère, le péché, la convoitise, l'orgueil, les armes de Satan. Et si on a les armes de Dieu, la joie, elle ne s'arrête jamais. Amen. L'eau que je te donnerai, femme samaritaine, elle dure jusqu'à la vie éternelle. Dans ce soir, au nom de Jésus-Christ, toutes les sœurs, au nom de Jésus, de l'ancienne grappe, amen, de la nouvelle grappe, amen, les rigato, les marelles, soyons levés ce soir, et qu'on puisse pas chanter vos cantiques de comme canta. Non, non, Seigneur, c'est pas ça que je veux. Seigneur, c'est pas le bon message de monde que je veux. Je veux à toi au milieu de nous. C'est toi. Et que ce soit quand je rentrerai, que j'éteins l'interdit, que j'enlève l'interdit, ce qui est volé chez toi, les troubles qu'il y a chez toi, ça passe, Dieu. Tu sais pas que Sodome et Gomorrhe se faisaient ensemble, qui est l'autorité d'homme de Dieu. L'impureté, femme contre femme et homme contre homme. Et les gens devaient dire comme nous, avec quoi il y a? Tout. Qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a? Le feu est tombé. Ils ont été consumés par le feu. Celui qui vit dans le péché paiera la malédiction. Mais celui qui vit par la vie aura la vie. Amen. Dieu ne trompe pas. Je ne suis pas un serviteur clown. Je suis un véritable serviteur. Amen. La vérité face à face. Une vérité dans l'amour pour que tu reviennes à Christ. Je n'ai pas un chrétien, mon pasteur, tu sais, toi, tu as fait ça, c'est pas grave. Toi, tu l'as fait, mais ne recommence plus. Hein. Arrête, mon frère. Arrête-toi. Oui, c'est pas grave, toi, tu roules dans le péché encore. Tu es menteur, tu es hypocrite, tu regardes n'importe quoi. Arrête-toi, toi, arrête. Non, non. Tu m'as repris certaines fois, moi. On croit que tu vas bon. Il y en a nous là qui a chanté un cantique qui est venu vers moi un jour et il me fait comme un homme formel. Et il me fait brava, hein? Brava, hein? Reste de faire pour watch, hein? Tu fais la folle quand ça t'intéresse à toi et après je ne savais pas. Si, tu sais. Et nous aimons tous le péché. Arrêtez avec le péché et la joie va rentrer ce soir dans ton âme et dans ton cœur. Je termine, mes soeurs, que le Seigneur nous bénisse, amen. Je venais un peu plus souvent. Amen. Vous voir. Que je prêche, que je ne prêche pas, je serai à côté de Lingo. Avec l'ancienne comme moi. Alléluia. Et je vous aime dans l'amour de Dieu. Amen. Peut-être plus que tout et toi. Alléluia. Alléluia. Ne faites pas plus, mais lui, on vous aime dans l'amour de Dieu. Amen. On est des serviteurs pour les âmes. On les empêche d'aller en enfer avec Satan. Ce que nous voulons, nous, avec Chino, Ringo, nous voulons que ton foyer appartienne à Jésus. Amen. Que tu ne touches pas le vol interdit, c'est Satan rentré chez toi. Seigneur, on m'a dit ça, j'écoute ta parole qui est la vérité. Tant qu'il y aura l'interdit, c'est pour ça que tu es accablé. C'est pour ça que ton maison fait mal. Tu pries, mais enlève pour bien le péché qui est chez toi. Avant de prier, enlève l'interdit qu'il y a chez toi, enlève l'interdit qu'il y a dans ton cœur, enlève l'interdit de ta bouche, enlève l'interdit de tes yeux. Et après tu as dit, je m'approche de toi. Ah oui, là tu es mon fils et ma fille. On vient tout seul et on vient de Seigneur, je t'aime. Il dira, je ne te connais pas, toi. Moi, je connais celui que j'ai lavé par mon sang quand j'étais à la croix. Quand j'étais à la croix, moi j'ai lavé certains personnages au milieu de nous. Mais toi, tu es allé tourner comme le plus dans le bourbier. Tu dis ça rit. Et en plus, tu vas dans l'église comme si rien n'était. Stop.
certaines églises, certains jours, peut-être la porte sera fermée pour moi. La porte s'ouvre pour celui qui veut se repentir. Amen. Amen. Pour celui qui reconnaît la vérité. C'est pas celui qui joue la comédie. Tu veux faire la chrétienne ici? Je m'arrête. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à tous et à moi qui ai besoin de Jésus plus que vous tous. Amen. Hein? Voilà, on va chanter cantique avec nous, au nom de Jésus-Christ. Allez, chantons. Allez. Nous chantons ensemble. Amen, ensemble. Hein? Toutes les sœurs, même celles qui ne savent pas chanter. Le fait qu'ils ne chantent pas, chante-le au nom de Jésus. Chantons ensemble avec nous. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Oui, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs. Alléluia. Alléluia. Jésus est au milieu de moi, Amen. Ceci est la fin de notre appel. Amen.